Bilan de compétences, 3 infos à connaître et 3 questions clés à vous poser si vous voulez faire un bilan de compétences. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, l'auteure de cette chaîne Les Défis des Fisaines et la conceptrice d'une méthode de coaching qui s'appelle le coaching de l'alignement au projet. Dans cette vidéo, je voudrais répondre aux questions qu'on se pose habituellement sur les bilans de compétences. J'accompagne beaucoup de personnes qui passent par cette case bilan de compétences dans la définition d'un projet professionnel. Et je sais qu'il y a des questions clés qu'on se pose. Je voulais simplement faire une courte vidéo pour revenir sur ces infos, 3 infos, sur également 3 questions clés type, on va dire, qu'on pose toujours dans le cadre d'un bilan de compétences pour déjà en avoir un aperçu. Puis je vous proposerai également 3 questions, on va dire, de coach, de coaching un peu plus global pour avancer également dans un bilan de compétences. Alors, 3 infos clés à connaître sur les bilans de compétences. La première chose à savoir, un bilan de compétences, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire que c'est un outil ou un ensemble d'outils qui est encadré par la loi et qui vise à faire le point dans le cadre professionnel sur les compétences d'une personne, ses aptitudes et également ses motivations dans le cadre professionnel. Alors on peut être intéressé par un bilan de compétences, soit si on a besoin de faire le point parce qu'on a un petit peu perdu dans sa carrière, soit parce qu'on a une envie de changement et donc on a besoin de faire ce point pour ouvrir d'autres possibilités, soit également parfois parce qu'on a besoin de reprendre confiance après une épreuve professionnelle par exemple, donc on a besoin de revaloriser un petit peu son parcours professionnel. Alors deuxième info, le bilan de compétences, combien de temps ça dure? Ça dure environ 15 heures en moyenne, réparties sur plusieurs jours. Et c'est une série d'entretiens qui se déroule en principe en 3 temps. Premier temps, c'est l'examen de la demande qui permet également d'affiner la durée du bilan de compétences et son coût. Le deuxième temps, c'est vraiment la phase d'investigation, donc entretien, questionnaire, il y a différents outils, feedback également par exemple à demander. Et puis le troisième temps, on pourrait dire que c'est la phase de clôture, de conclusion du bilan de compétences et donc de mise en œuvre du projet. Donc le coût d'un bilan de compétences entre 1000, 1500 et 3000 € en moyenne qui peut être financé. Donc ça, il faut vous rapprocher de votre organisme de formation, de votre employeur pour connaître un petit peu ses modalités de financement. Donc voilà pour les 3 infos clés à connaître sur les bilans de compétences. Maintenant, pour ce qui est du contenu, on va dire, du bilan de compétences, il y a 3 questions clés qui sont posées régulièrement dans les bilans de compétences. Donc si vous voulez avancer déjà de votre côté, les voici. Première question qu'on va vous poser, eh bien déjà, c'est d'analyser vos expériences professionnelles passées. Notez par exemple par écrit tout ce qui vous a plu et tout ce qui vous a déplu. Donc partir de l'existant, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé dans toutes vos expériences professionnelles. Donc je vous invite vraiment à les prendre une par une, à faire un petit temps de brainstorming et puis à faire ce listing à l'écrit. Deuxième question clé qu'on va vous poser, c'est d'imaginer votre cadre de travail idéal. Donc le cadre, c'est vraiment tout ce qui est environnement, tout ce qui est forme du travail plutôt que contenu même. Donc par exemple, l'environnement géographique, le bureau, l'open space, bureau individuel ou bureau partagé, travail à l'extérieur en déplacement, travail plutôt sur place, ce genre de questions. Donc l'environnement géographique. Vous allez également avoir des questions, par exemple, sur le relationnel. Est-ce que vous préférez travailler seul? Est-ce que vous préférez travailler en équipe, entouré? Également des questions sur le type d'encadrement. Est-ce que vous préférez être électron libre? Est-ce que vous préférez être drivé, être plus encadré, moins autonome? Donc il y a toutes ces questions liées à votre cadre de travail idéal. Donc essayez vraiment de mettre sur papier tout ce qui pour vous est un environnement de travail sous tous ces aspects idéal. Et puis, troisième question type, question clé qu'on va vous poser, c'est celui des activités maintenant, du fond, du contenu. Donc, quelles sont les activités que vous préférez faire? Les types d'activités, parce que dans un travail, il y a en réalité une multitude de petites activités différentes. On ne fait pas exactement tout le temps toujours la même chose. Donc, il y a des types d'actions, des types de tâches qui varient. Donc, qu'est-ce que vous préférez faire? Qu'est-ce que vous aimez moins faire également? Et puis, pourquoi êtes-vous la plus douée? Ça, c'est également une question à se poser. Ok, donc l'analyse de vos expériences passées, précédentes, la définition de votre cadre de travail idéal et puis la définition de vos activités, on pourrait dire de cœur, préférées, celles pour lesquelles vous êtes doué et celles que vous préférez faire.
Donc voilà un petit peu le résumé de ce qu'est un bilan de compétences. Maintenant, je voulais vous partager également 3 idées pour aller plus loin. Vous êtes dans cette démarche de recherche professionnelle, besoin de faire le point. En mode coaching, qu'est-ce qu'un coach en reconversion ou en accompagnement en gestion de carrière pourrait vous inviter à faire? Quelles questions est-ce qu'il vous poserait pour aller plus loin? Déjà, la première idée que je voulais vous partager dans cette 3e partie, c'est vraiment l'idée que vous êtes un être global. Il ne peut pas y avoir de décalage entre qui vous êtes à titre personnel et qui vous êtes à titre professionnel. Si vous avez le sentiment qu'il y a un décalage, qu'il y a un écart, eh bien tenez compte peut-être dans toutes les questions que je vous ai partagées de votre être dans sa globalité et pas simplement lorsque vous fermez ou lorsque vous ouvrez plutôt la porte de votre bureau. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Il y a un deuxième point, une deuxième idée qui est importante à partager, c'est vraiment de travailler également sur les peurs et les croyances qui dictent vos choix professionnels. Parce que simplement se limiter à vos compétences, eh bien ça va tenir compte des choix que vous avez fait par le passé, des décisions que vous avez prises et qui peuvent être des décisions dictées par des croyances limitantes ou dictées par des peurs, par exemple peur de se confronter au regard de l'autre, peur de déplaire à quelqu'un qui a de l'importance, de l'autorité dans votre vie. Donc faire ce travail un peu plus en profondeur sur les peurs et les croyances, pour moi c'est indissociable d'un travail sur les compétences. Et puis la 3e idée que je voulais vous partager, vraiment en mode coaching de carrière, coaching professionnel, c'est vraiment l'idée d'aller un petit peu au-delà aussi des compétences, c'est-à-dire tenir compte de cette zone de confort, de cette zone donc de compétences, d'aptitudes actuelles, de l'état présent, et puis de ce que vous n'avez peut-être pas encore exploré, de peut-être ce qui vous fait peur, on a parlé des peurs dans la deuxième idée, peut-être aussi de vos talents cachés, parce qu'ils n'ont pas encore une fois été explorés, parce que vous avez fait d'autres choix. Donc je trouve que c'est important également, c'est le 3e point que je voulais aborder dans cette partie, d'explorer autre chose pour ne pas hésiter à agrandir, on pourrait dire élargir la zone de confort et élargir le champ des possibles. Parce que beaucoup de choses sont possibles et avoir un regard peut-être trop restreint sur l'existant, ça peut vous fermer des portes intéressantes. Voilà ce que je voulais vous partager sur les bilans de compétences, 3 infos, 3 questions clés et 3 idées de coach pour aller plus loin. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et si vous êtes intéressé par une approche de coaching un peu plus globale sur votre parcours professionnel et personnel à la fois, je vais vous mettre un petit lien dans le descriptif pour aller découvrir mon approche et notamment un kit que je propose pour travailler sur les croyances limitantes qui peuvent dicter vos choix de manière inconsciente. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo.